Bonjour les vierges. Alors, je vous explique pourquoi vos cartes sont déjà sur la table. C'est simplement parce que j'ai oublié de mettre sur play, vous voyez la vidéo. Donc, je suis désolée, vous n'allez pas me voir tirer les cartes, mais sachez que je l'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup de soin et de concentration. Donc, je recommence pas parce que voilà, vos énergies, c'est les cartes qui sont sorties. J'ai pas envie de fausser le tirage. Donc, on va garder ces cartes-là. Juste, j'espère que vous allez bien. Je vais donc vous dire le programme de cette vidéo. Donc, c'est vos guidances pour la semaine à venir. On est sur le tirage sentimental, d'accord. Ensuite, on va faire le tirage professionnel et ensuite, on prendra une carte de l'oracle des animaux guides qui est un très très bel oracle et qui va nous dire quel est votre animal guide pour cette semaine à venir. Et on lira le message dans le livret d'accompagnement. Ce sont des messages très inspirants, des messages pleins de bons conseils. Et j'aimerais vraiment terminer cette vidéo avec cette note plutôt pertinente que nous propose cet oracle. Donc, comme je le disais, j'ai déjà effectué votre tirage. Je ne veux pas le recommencer juste pour le folklore de la vidéo parce que ce sont vos énergies, elles sont sorties comme ça et j'ai vraiment envie de garder ces cartes-là. Je pense que c'est important et ce serait vraiment que du folklore de vouloir recommencer simplement parce que j'ai pas mis la vidéo sur play. Allez, donc c'est parti. Je vais quand même vous montrer les cartes qui sont sorties pour vous. Nous avons la carte du conte de fées. Nous avons les clés. Nous avons la dépendance, la séduction, la zone de confort, l'illusion, la communication, le pansement et la falaise. Alors voilà, c'est les cartes qui sont sorties, que j'avais commencé à interpréter lorsque je me suis rendu compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton. C'est pas grave, on recommence. Allez, c'est parti. En carte centrale, nous avons la zone de confort et je pense que c'est votre challenge de cette semaine, amis vierges, de sortir de votre zone de confort. Effectivement, certaines choses vous empêchent de sortir de cette zone de confort, notamment la dépendance affective, mais pas que. Cette carte nous parle effectivement de dépendance affective, mais moi je pense aussi que dans ce tirage-ci, dans ce tirage présent, ce dont surtout vous êtes dépendant, c'est de vos repères. C'est des repères que vous mettez en place. C'est ce pourquoi vous travaillez pour constamment maintenir un équilibre. Euh, vous ne laissez rien au hasard. Et pour le coup, vous créez cette zone de confort dans laquelle vous êtes rassuré, dans laquelle vous vous sentez bien. Or, à un moment donné, il faut sortir de cette zone de confort, c'est cyclique. Il y a besoin de ça pour simplement aller vers quoi? Eh bien, aller vers vos envies, vos rêves, vers ce vers quoi vous voulez vous tournez tout simplement avec cette carte du conte de fées. On vous dit que vous avez des rêves, vous avez des envies et que pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir aller vers ces rêves, vous devez sortir de votre zone de confort et que vous en avez toutes les capacités. Vous détenez toutes les clés pour ouvrir les portes qui vous mèneront jusqu'à vos rêves, jusqu'à vos désirs, jusqu'à vos envies. Vous pouvez créer des opportunités également. Comment? Eh bien, tout simplement, cette carte de la séduction nous dit que vous avez du charisme et que pour pouvoir créer ces opportunités et ouvrir ces portes, il vous faut simplement croire en vous, partir à l'aventure, être sûr que
vous pouvez le faire. Croire en vous, développer votre charisme, et puis, oser aussi, être dans l'audace. Voilà ce que m'inspire cette carte de la séduction dans votre tirage. Soyez audacieux. Parce qu'en réalité, vos craintes, ce qui pourrait vous freiner, ce qui vous retient d'aller vers vos rêves, vers vos envies, eh bien, ce ne sont que des illusions. On vous dit vraiment que vous pouvez le faire, que vous en avez l'opportunité. Et je dirais que sur cette semaine, eh bien, toutes les énergies travaillent pour vous aider en cela. Une des clés aussi dont vous pourrez vous servir hein, pour aller vers ces envies, hein, vers ces rêves que vous avez, eh bien, ce sera de passer aussi par la communication, le fait de vous exprimer clairement, le fait de dire ce que vous ressentez, la façon dont vous concevez les choses, parce que vers ces rêves hein, que vous avez envie de réaliser, peut-être que vous n'êtes pas seul non plus, peut-être que vous avez envie d'y aller avec votre autre, hein, peut-être que vous avez envie d'y aller avec votre famille, vos amis, quoi qu'il en soit, quelles que soient les personnes qui pourraient faire partie de ce voyage, eh bien, mettez en place cette communication qui est si importante, de façon à ce que vous puissiez vous exprimer, de façon à ce que l'on puisse aussi vous comprendre pourquoi vous avez envie de sortir de cette zone de confort, pourquoi vous sortiriez de cette zone de confort, qu'est-ce qui le justifierait, comment vous voulez le faire. Exprimez-vous sur tout ça, exprimez-vous sur ce que vous ressentez aussi vis-à-vis de ce que vous vivez. N'hésitez pas à dire, à expliquer. Et puis, cette communication, elle peut être aussi simplement avec vous-même, le fait peut-être aussi de regarder en face ce que vous ressentez. De ne plus être dans le déni non plus, hein, parce que rester dans sa zone de confort, il y a aussi une forme de déni hein, quant à ce que l'on aimerait aussi également. Donc, dans ce déni, peut-être que cette communication nous dit aussi que vous devez, vous aussi, peut-être mettre euh, vos idées au clair déjà avec vous-même. On vous dit de faire attention, justement, parce qu'avec cette carte du pansement, on nous dit que oui, pour vous, cette zone de confort, elle est rassurante. Cette zone, elle est confortable. C'est une zone de confort, d'accord? Elle vous rassure. Elle vous permet de vous sentir en sécurité. Mais ça n'est qu'un transfert affectif. Ça n'est pas la réalité, vous êtes dans l'illusion par rapport à ça. Et en fait, on vous dit simplement qu'à force de vous attacher à vos illusions, à force de vous attacher à cette zone de confort et de ne pas oser d'être avec cette carte de la séduction, dans votre charisme, dans vos actions pour attirer à vous ce que vous voulez, de ne pas utiliser ces clés et de rester dans ce cadre rassurant, eh bien, on vous dit simplement que vous pourriez passer à côté de ce qui vous fait vraiment vibrer, de ce qui vous fait vraiment envie et qui vous fera véritablement sentir en vie. On a la carte de la falaise. On finit avec cette carte qui pourrait paraître un peu dure. Moi, je dirais simplement que un des avantages avec les cartes, c'est elles peuvent nous prévenir, elles peuvent nous préparer à certaines choses et elles peuvent nous conseiller aussi sur notre chemin. Eh bien, elles nous disent simplement que pour éviter que la réalité ne nous rattrape de manière un petit peu brutale, hein, avec cette falaise qui se dérobe sous nos pieds, eh bien, pour éviter ça, éviter d'être pris au dépourvu en quelque sorte, on vous dit de sortir de vos illusions, de prendre conscience maintenant en fait de réellement ce que vous voulez. Parce que vous n'êtes peut-être pas sur votre chemin de vie, en tout cas pas dans sa totalité. Il y a des choses qui vous freinent et qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer pour vous les vierges. Cette semaine, les énergies se mettent en place pour vous aider à être dans la prise de conscience. D'accord? Alors oui, il y a une notion d'action avec la carte de la séduction, mais déjà le simple fait de se remettre en question, de communiquer, de regarder aussi la réalité en face, hein, de voir aussi la zone que l'on s'est créée et que peut-être que l'on devrait la dépasser, c'est déjà être dans l'action. C'est déjà, comment dire, actionner le levier pour aller vers ce mouvement.
d'accord, qui va vous permettre d'avancer et ça évitera que vous ne soyez pris au dépourvu avec cette falaise qui pourrait se dérober sous vos pieds. Donc voilà, moi je dirais que les cartes simplement, ce qu'elles vous disent pour vous cette semaine, amis vierges, c'est que peut-être que ce serait bien de vous remettre en question. C'est peut-être une semaine d'introspection qui arrive pour vous. Une semaine où vous pourriez peut-être prendre conscience de certaines choses, vous pourriez remettre en question d'autres choses et c'est une semaine qui pourrait être le déclencheur de certains changements à venir pour peut-être les mois, les semaines, les mois à venir. À voir ce que nous diront les cartes pour les prochaines guidances de la semaine. En tout cas, moi, sur cette semaine, pour vous les vierges, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a de la remise en question. Véritablement. Mais on vous dit que de toute façon, vous avez toutes les clés. Hein. Vous avez un énorme potentiel. Et que, moi, à mon avis... vous allez très vite sortir de votre zone de confort. Parce qu'à mon avis, à partir du moment où vous allez en prendre conscience, vous allez faire ce qu'il faut. Hein. Vous allez foncer. Hein. Voilà ce qu'on peut dire au niveau sentimental pour vous les vierges. Allez, un tirage professionnel à présent, une guidance pour le domaine professionnel. Alors, vous pouvez remplacer le mot professionnel par l'activité de votre choix. On peut travailler, on peut œuvrer sans être rémunéré, d'accord? Donc, à vous de voir aussi comment vous voulez interpréter ce tirage, pour quel domaine d'activité vous voulez l'interpréter. Allez, c'est parti pour vous les vierges, pour le domaine professionnel, quelles sont vos énergies? On commence avec la croix. Alors, la croix qui peut évoquer la peine, le chagrin, mais qui peut aussi nous parler de valeurs et de croyances. Nous avons l'homme. L'homme ici qui nous parle de partir à l'aventure, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi, j'entends partir à l'aventure. C'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi j'entends ça? Je ne sais pas. On va voir. Puis ça peut peut-être parler à certains. On a la carte de l'étoile qui nous montre le chemin. Cette étoile nous guide dans ce tirage présent. Guide un homme, guide une action, nous guide vers une expérience. Bon, on va voir. Nous avons la montagne ici qui nous parle d'obstacles, de retard. Ah, sous la croix, bon, bah, je dirais que c'est une semaine qui pourrait s'avérer compliquée effectivement avec peut-être certains blocages dans des actions que vous aimeriez entreprendre. Hein. Cette étoile vous guide hein, sur ce chemin de l'expérience. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retard hein, dans sa réalisation. Hein. Bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous cette semaine. Hein. Il y a des désaccords, il y a des disputes, hein, possiblement. Hein. Il y a des freins, il y a des obstacles, il y a de la peine, du chagrin. Retard dans la réalisation de vos souhaits également. Hein. Peut-être lié à... cet homme, il est peut-être un petit peu... Il y a peut-être de l'inexpérience dans les actions que vous entreprenez. Si vous êtes un homme, bah, c'est peut-être vous qui êtes dans peut-être l'inexpérience. Peut-être que vous êtes face à une situation que vous ne connaissez pas et à laquelle vous ne pensiez pas être confronté. Bon, on a le renard qui nous parle effectivement de travail, qui nous dit qu'effectivement, ce tirage concerne bien le travail. On est bien dedans, on est bien dans le sujet. Mais le renard nous dit aussi que vous avez le potentiel pour vous en sortir. Vous êtes futé, vous êtes rusé, vous voyez les choses arriver de loin. Donc, je dirais que vous allez très vite dans cette nouvelle configuration, cette chose que vous n'aviez pas prévue, qui vous tombe un petit peu dessus. J'ai l'impression que ça vous tombe un peu dessus, que c'est un petit peu soudain.
eh bien, vous allez très vite comprendre hein, la situation. Hein, et vous allez très vite pouvoir... alors, j'ai l'impression que vous déjouez hein, ça. Vraiment. Hein. On va voir. Effectivement, vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, vous vous recentrez hein, par rapport à ça. J'ai l'impression que là, effectivement, il y a, oui, il y a des disputes, il y a des désaccords. C'est peut-être vous hein, qui perdez votre calme aussi par rapport à la situation. Ou alors en face de vous, il y a quelqu'un qui perd son calme. Il y a quelque chose hein, vraiment d'assez dur. Mais on voit qu'en fait, vous prenez de la hauteur et que vous vous équilibrez très rapidement par rapport à cette situation. Hein, c'est ce qu'on a vu avec le renard où je vous disais que vous étiez rusé et que vous alliez pouvoir aussi comprendre hein, très vite la situation. Et c'est ce qui se passe effectivement avec la tour. On nous dit que vous vous ancrez, hein, que vous retrouvez l'équilibre dans la tempête. Hein. On a la carte des enfants. Alors, ça peut concerner des enfants si vous êtes... alors, si vous travaillez dans un milieu avec des enfants, hein, une école, une crèche, je sais pas, service pédiatrique. Je sais pas pourquoi j'entends service pédiatrique. Bon, à vous de voir comment ça parle, hein, comment ça vous parle. Mais il est possible que ce soit lié aussi par rapport à des enfants. Et puis, cette carte peut aussi tout simplement nous dire que vous allez, en fait, prendre de la hauteur et partir sur un nouveau projet ou peut-être une nouvelle approche de la situation. Comme on a vu avec les renards, le fait d'avoir cette capacité à sentir les choses, hein, à les voir arriver de loin en quelque sorte. Hein, c'est cette ruse dont vous pourriez justement, que vous pourriez utiliser, vous servir hein, dans cette situation pour justement amener peut-être aussi une nouvelle approche ou tout du moins vous avoir une nouvelle approche de la situation. Et on a l'hélice ici. Alors l'hélice ici peut nous parler de droiture, de justesse, euh, de pureté. Il y a une notion de pureté. J'ai l'impression qu'en fait, vous mettez en place, alors peut-être un nouveau projet, ou peut-être que tout simplement sur cette dernière ligne, on nous dit que vous allez retrouver votre calme par rapport à cette situation difficile, que vous allez... je ne sais pas pourquoi j'entends le mot incorruptible. Est-ce qu'on n'essaierait pas de vous corrompre hein, avec cette montagne, cette croix? Est-ce qu'on n'essaierait pas d'atteindre vos valeurs? Est-ce qu'on n'essaierait pas de vous faire changer d'avis par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances? Est-ce que par hasard, on ne vous mettrait pas des obstacles? Vous n'auriez pas quelques freins au niveau professionnel parce que justement, vous ne voulez pas adhérer à certaines choses? Et c'est ce qui pourrait créer des conflits justement. Est-ce que en rapport avec un service pédiatrique, hôpital, je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose en fait, comme si on voulait vous faire accepter quelque chose que vous ne voulez vraiment pas. Et cette carte en fait d'hélice me parle d'incorruptibilité. Vous êtes intègre, hein, vous êtes loyal, vous êtes honnête. On vous fera pas plier en fait. Avec cette carte, on nous dit simplement que vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation, que vous allez peut-être partir sur un nouveau projet, que vous avez les ressources nécessaires aussi également avec l'étoile. Vous êtes guidé hein, sur cette expérience difficile mais que vous ne connaissez pas mais vous êtes déterminé. J'ai l'impression que vous êtes vraiment déterminé, que vous y allez et que surtout vous restez honnête et intègre avec vous-même hein. Il y a cette notion, j'ai l'impression qu'on essaye de vous corrompre. Alors de quelle manière, je n'en sais absolument rien, mais en tout cas vous restez honnête, intègre, fidèle à qui vous êtes, à vos croyances et à vos valeurs. J'ai l'impression que du coup j'entends le mot équilibre. J'ai l'impression que ça va s'équilibrer. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez pouvoir... alors ça va pas se débloquer. J'ai l'impression que ça se débloque pas forcément maintenant, tout de suite maintenant, mais en tout cas, vous avez les ressources hein, avec le renard, vous avez les ressources de tenir cette période difficile.
et qu'au final, c'est vous qui... vous aurez gain de cause. Au final, vous aurez gain de cause. Il y a une notion de justice, de justesse ici. Le fait pour vous de rester droit, honnête, intègre, c'est comme si vous obteniez justice. Alors, je vous avouerai franchement que c'est un tirage extrêmement bizarre, je trouve. C'est une façon de ressentir les cartes. Je n'ai pas l'habitude de les ressentir de cette façon. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Moi, je vous avouerai que je suis un petit peu confuse par rapport à ça parce que j'entends ici incorruptibilité, justesse et justice. Gain de cause. Voilà ce que j'entends. Donc, voilà. Bon, bah, on va s'arrêter là. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Bon, en tout cas, c'est ce que je ressens, ce que je dois dire. Donc, voilà. Si vous comprenez, tant mieux. Moi, personnellement, je ne comprends absolument rien à tout ce que je viens de dire. Allez, on y va. Pour vous, on prend une carte pour connaître votre animal guide cette semaine, les Vierges. Allez, c'est parti. Ah, pour vous, c'est la colombe. Voilà. Excusez-moi. Pour vous, c'est la colombe. La colombe qui nous parle de purification, de réconciliation et de guérison. La colombe vous aide à retrouver la paix et la sérénité. Allez, je vous lis le message de votre animal guide. Votre guide colombe est là pour vous soulager. Vous avez besoin d'être en paix avec les autres et avec vous-même, et il faut vous protéger de tout ce qui pourrait perturber votre sérénité. Faites cesser vos tiraillements et vos guerres intérieures comme extérieures. Vous pouvez résoudre les conflits en communiquant d'âme à âme. Accordez votre pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Alors, toutes les agitations, les querelles et les angoisses s'estompent peu à peu pour disparaître de votre vie. Prenez le temps de vous détendre. Votre taux vibratoire est en train de s'élever. Ressentez l'énergie apaisante de colombe qui entre en vous, vous console, vous berce. Ainsi détendu, vous accédez à la réconciliation suprême, corps, cœur, esprit. Votre vie s'adoucit. Très très beau message de votre guide colombe pour vous cette semaine, les Vierges. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.